Bonjour, je me présente Marie-Soleil Sanson, je suis naturothérapeute pour Fonction Optimum. Aujourd'hui, j'ai souvent des clients qui ont de la difficulté à changer leur habitude alimentaire, si ce n'est que de faire des fois que de s'acheter des barres tendres. Parce qu'on est habitué d'avoir les barres tendres Quaker, par exemple, ou n'importe quelle compagnie, puis c'est pas nécessairement frais. Et je peux avoir des agents de conservation à l'intérieur, puis aussi des aliments qui sont même pas écrits sur l'étiquette et qui sont pas avantageux pour moi. Dont une capsule précédemment dont j'avais parlé, le sirop de maïs par exemple. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette super simple à faire. Puis le but finalement avec ces recettes-ci, c'est que ça devienne votre propre recette finalement. Okay? Vous allez comprendre le principe. Alors aujourd'hui, pour remplacer les barres tendres commerciales, vous allez pouvoir faire vos propres boules d'énergie. Il y a plein de recettes. Il y a des boules aussi nature avec crudescence qu'on peut retrouver, etc. Là. Fait que dans le fond, c'est une belle collation que vous pouvez prendre dans l'après-midi ou le matin quand vous avez une petite faim. Ou bien aussi, ça peut être intéressant quand vous les conservez au réfrigérateur parce qu'avec les matières, les aliments qui la constituent, ça ne devient pas très dur comme de la glace parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et je vais vous montrer, dans le fond, là, c'est vraiment... j'ai pas de mesure. Vous allez voir avec les quantités, c'est la texture que vous voulez avoir pour être capable de faire des boules à la fin pour qu'elles puissent se tenir. Alors, le premier ingrédient ici, c'est de la noix de coco. Choisissez celle que vous voulez. Comme dans mon cas, moi, c'est de la biologique non sucrée. OK? Fait que moi, ici, je prends mon robot mélangeur pour mélanger. C'est mon ingrédient qui est prioritaire en termes de quantité, là. On a le sait ici. Donc, c'est un ingrédient sec. J'ai essayé de les tremper pour voir la différence que ça pouvait faire, parce que quand c'est déshydraté, comme aliment, des fois, on dit que ça nous déshydrate aussi, que ça prend de trop, puis je vous recommande pas de l'essayer. Par la suite, ce que je vais ajouter aussi, parce que je veux d'autres éléments secs super intéressants, puis on appelle ça des super aliments. J'ai ici, c'est le maca maca. Je fermais la lumière en haut, fait que ça va aller mieux. Ouais, voilà. C'est du maca maca. Vous avez là-dedans du potassium, du calcium. C'est bon aussi pour les glandes surrénales, le stress, la libido. C'est toujours intéressant. Puis, ça a un bon goût en passant. J'aime beaucoup ce produit-ci, parce que dans le fond, des fois, ça fait... ça sent bon. Ça crée des boosts finalement dans vos boules d'énergie, là. Que ce soit pour vos entraînements, après l'entraînement ou bien votre collation. Moi, encore là, je vais peut-être, je sais pas moi, 2 cuillères à soupe peut-être, ou même, je dirais plus. Selon votre goût, de toute façon, avec les aliments, vous allez voir, vous allez choisir après ça, c'est quel goût que vous avez le goût d'avoir en dominance dans votre bouche. Là. Fait qu'ici, on a vraiment le maca maca, chose à essayer, c'est excellent. Un autre aussi produit qui est intéressant, c'est la poudre d'ashwagandha. Là, c'est la compagnie Organic Tradition, mais je peux avoir d'autres compagnies probablement qui l'offrent. Ça ici, c'est super bon pour la fatigue, le stress chronique et tout. Ça va calmer votre système. Il y a des suppléments qui se vendent là, vraiment en capsule végétale d'ashwagandha. Alors ici, on a la possibilité de l'avoir en poudre et pourquoi pas bien le mettre dans ses boules d'énergie ou carrément aussi dans vos smoothies le matin, par exemple, ou comme le maca maca, le saupoudrer vos salades ou peu importe, OK? Ça ici, c'est un goût qui est bon aussi. Ça goûte un petit peu plus, par exemple, c'est épicé un petit peu, OK, comme goût, là, fait que ça se prend bien, ça aussi. Là. On va en mettre aussi. La vie roule vite, alors on a toujours besoin d'avoir un petit support dans son système. Dépendamment, c'est peut-être que la chaleur d'aujourd'hui, des 4 derniers jours. Alors, ici, on continue. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai mis la noix de coco, j'ai du maca maca jaune, j'ai la poudre d'ashwagandha. Aussi, ce que je veux mettre, j'ai pour un sucré, quoique là, ben, la noix de coco n'était pas sucrée. J'ai le goût de faire un petit goût aussi pour faire ça le fun. J'ai la poudre de lucuma. On voit ici que j'ai lâché chez Winners, c'est bon. Et c'est une poudre, dans le fond, qui est même utilisée au Pérou et au Chili pour sucrer la crème glacée. Ça a un indice, la charge glycémique qui est... pas un indice, mais une charge glycémique qui est faible. Ça veut dire que ça ne stimule pas beaucoup votre insuline. Vous n'avez pas un high d'énergie intense puis une fatigue après ça. Ça garde quand même votre énergie assez stable. Et c'est très bon. C'est une petite poudre sucrée. Puis encore là, des fois, si vous faites quelque chose de dessert, vous pourriez avoir des baies. Puis vous pourriez saupoudrer vos fruits de cette poudre-ci. Mais dans le même principe, je ne mesure pas vraiment. J'ai pas le goût de saler au plein de vaisselle des fois, même si je me lave la vaisselle. Même chose. Ça, c'est plus sucré, ça goûte pas la racine, peu importe. D'ailleurs, pas plus que le maca maca puis l'ashwagandha, là, mais si ça se tolère mieux, comme pour les enfants, par exemple, OK?
Vous avez aussi des minéraux à l'intérieur. C'est naturel. Donc, maintenant que j'ai mes éléments secs qui ont été ajoutés au mélange, c'est certain que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est plus liquide pour que ça reste en consistance. Parce que mon objectif à la fin, c'est de pouvoir faire des boules que ça se tienne comme des collations, pour que ça puisse s'apporter au parc ou bien pour l'entraînement dans des petits sacs ou dans des petits contenants, là, peu importe, dépendamment de ce que vous utilisez pour les transporter. Alors, j'ai oublié ici par contre, c'est vrai. Moi ici, j'ai rajouté des dates Medjool. Je les ai préalablement préparées pour vous éviter que j'enlève les noyaux pendant la séquence vidéo. Je veux des dates qui ne sont pas sèches. Dans le fond, c'est que je veux qu'elles soient... Normalement, c'est gardé au réfrigérateur quand vous les achetez, là. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des dates, voilà ici. C'est ça, avec une date qui est fraîche. C'est mouillé, et c'est très bon aussi comme collation. Des fois, avant l'entraînement, ça peut donner un petit high d'énergie, OK? C'est pour ça que ça s'appelle des boules d'énergie. Alors, moi, je les ai ouvertes comme en deux, puis on les met à l'intérieur, voilà. J'ai aussi, pour avoir quelque chose qui est plus mouillé, plus c'est personnel, mais dans notre cas, dans notre recette qu'on a fait, parce qu'on a fait différentes recettes, puis c'était celle qui, pour le moment, nous plaisait le plus, puis c'était avec la banane. La banane aussi, comme la date Medjool qui est fraîche est humide, mais la banane encore plus. Au lieu de mettre de l'eau pour rendre ma poudre, ma texture plus malléable, des fois, ça marche pas tout le temps. Là. Fait que la banane, c'est vraiment un bon lien là, pour faire ces recettes-ci. Dans ce cas-ci, j'avais une banane moyenne. Vu que là, j'ai fait quand même une bonne recette, je l'ai mise au complet. J'ai aussi, dépendamment, vous pouvez ajouter de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile de noix, par exemple. C'est bon, ça, de l'huile de noix, ouais. Moi, ici, j'ai de l'huile d'oméga 3 qui est émulsifiée et c'est à la saveur de key lime pie. Fait que ça nous fait des boules de coconut à la key lime pie que moi et Nicolas Roy apprécions beaucoup. Puis en même temps, bien, ça met des oméga 3 dans nos boules d'énergie. Alors bien souvent, on dit qu'il faut prendre l'oméga 3 tous les jours parce que ça protège, en fond, c'est antioxydant, c'est anti-inflammatoire et même si vous mangez du poisson, la conversion de ce qui se passe pour avoir du EPA-DHA, si vous avez un système digestif qui est en santé, la conversion est seulement de 10%. Et je suis pas mal convaincue que la plupart des gens n'ont pas un système digestif en santé. Puis souvent la question que je vais poser, combien de papier de toilette prenez-vous quand vous allez au sel? Si vous prenez plus que 2 carrés pour vous essuyer quand vous allez au sel, ça veut dire que votre système digestif est inflammé. Donc, si votre système digestif est inflammé, que ce soit pour travailler quand vous mangez du poisson pour le transformer en oméga 3, EPA-DHA, ou que ce soit pour absorber vos vitamines dans votre système et les minéraux, vous êtes moins optimal. Alors voilà, quand on dit qu'une conversion juste de 10%. Fait que je pense que c'est un supplément à suggérer, OK, vraiment de quelque chose de quotidien. L'oméga 3, c'est intéressant. Puis là, ben, je le mets directement dans mon produit. Alors, j'ai ça ici. Aussi, ce qu'on va avoir, puis je ne l'ai pas présenté avant, mais je vais le mettre, c'est de la poudre de spiruline. La spiruline, c'est de la poudre d'algues. Et c'est super antioxydant, anti-inflammatoire. C'est plus goûteux. En effet, ça goûte plus, des fois on dit l'expression fond d'océan, d'un goût à l'autre, d'une personne à l'autre. Le côté subjectif va varier. Dans mon cas, je vais en mettre, mais j'en mets pas beaucoup parce que j'ai un peu de difficulté. Fait que pour justement apprécier les avantages, je vais en mettre un peu moins que les autres, mais j'en mets parce que pourquoi? C'est antioxydant, anti-inflammatoire. Donc, je veux pas juste que ça goûte bon, je veux nourrir aussi le reste. Comme les autres aliments qui ont du potassium, du magnésium, du phosphore, puis plein d'autres aliments intéressants. Là. Donc, ici aussi des antioxydants. Vous voyez, ici, je saupoudre, je ne mets pas beaucoup. J'ai pas envie que ça goûte trop le beurre. En même temps, ce que vous pouvez faire avec la poudre de spiruline, vous pourriez en prendre tous les jours. J'ai comme une mouche ici qui vole avec moi, de la cuisine. Dans un verre d'eau, puis vous vraiment faire un shooter, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais on boit ça vite. Ça alcalinise votre système, c'est très bon pour vous. Système immunitaire et tout. Là. Alors, j'ai mon mélange ici. Et oui, c'est vrai. Je sors d'un ingrédient, il y en a tout plein. Je vais faire quelque chose qui est plus soutenant parce que j'ai quand même des éléments qui sont sucrés à l'intérieur. Alors moi ici, j'ai de la protéine végétale. Ici, c'est la Sunwire. C'est une protéine de riz germé.
ça veut dire que la façon qu'elle a été procédée ne va pas me provoquer d'inflammation dans mon corps. Parce qu'il y a différentes façons de préparer sa nourriture, dont le riz, que la plupart des gens ne le savent pas, mais il faut faire un temps de trempage avant de me consommer pour vraiment aller chercher tous les minéraux que je peux avoir. Sinon, ça fait le contraire, je perds mes minéraux. Alors moi ici, pour faire une boule d'énergie protéinée, qu'elle me soutient plus longtemps. Parce que si je prends quelque chose qui est juste sucré, après une demi-heure, on dirait que j'ai encore faim, tu sais. Fait que moi ici, pour l'instant, je vais mettre une scoop. Puis dépendamment de la texture que ça va donner, je vais peut-être en ajouter un autre pour avoir plus de constance, dépendamment si c'est trop liquide ou si finalement c'est trop sec, je vais rajouter par exemple de l'oméga 3 émulsifié. Là. Alors ici, j'installe mon mélangeur. Excusez-moi. Voilà. Alors ici, on part. Désolée pour le bruit. Alors, ici. Si je regarde ma texture, quand même, ce qui est intéressant ici, je vais peut-être ajouter une autre scoop de protéines pour la rendre un peu moins collante. Mais si on regarde la version finale, j'ai pas ajouté de miel, j'ai pas ajouté de sucre pas artificiel, mais du sucre blanc et tout. Puis regardez, mes boules se tiennent déjà. Puis si je veux, là, elles sont chaudes parce qu'elles ont été mélangées, mais je peux les mettre au congélateur, comme je disais, et elles seront pas dures comme la glace. C'est comme une espèce de petite gâterie glacée, OK? Puis ça s'apporte super bien comme collation. Puis dans le fond, ce que ça donne comme texture, tu sais, on le voit là. Puis vous allez le savoir en faisant vos boules que quand ça se tient, c'est la bonne texture, vous allez voir dans vos mains. Et comme moi, je préférais qu'elle soit peut-être un petit peu plus poudreuse, là. Alors, voilà. Fait que vous avez maintenant une espèce de canevas ou de guide pour faire des boules d'énergie ou avec protéines, si vous voulez. Il y a des options aussi que vous auriez pu apporter pour ceux qui ne sont pas allergiques par rapport au pollen. Regardez ici. J'ai du pollen d'abeille que vous auriez pu mettre à l'intérieur de vos boules d'énergie. Vous avez beaucoup de vitamine B à l'intérieur du pollen d'abeille. Il y a aussi l'option des épices, un peu comme... vous auriez pu mettre du curcuma. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Puis quand on parle d'épices, on veut biologique. Parce que sinon, vous avez des éléments qui sont pas optimales puis que vous n'allez pas chercher les bienfaits de l'épice. On veut nourrir le corps et non seulement que ça goûte bon. On veut les deux, mais il faut le compromis aussi. Le curcuma, mais vous pourriez en mettre un tout petit peu, pareil comme la spiruline. Sur un petit peu moins encore, là, mais ça va avoir les effets anti-inflammatoires puis ça ne goûtera pas non plus. Une épice qui est très bonne à ajouter dans les boules d'énergie, c'est aussi la cannelle. Vous pourriez opter pour, il y a la compagnie au Québec, c'est Clé des Champs. Dans la plupart des magasins biologiques, vous avez des sachets comme ça ici, là, puis ça se détaille des fois 2,75, 2,70, puis c'est biologique. La cannelle de Ceylan, en fond, c'est celle qui est le mieux pour le système. Parce que la plupart des autres cannelles proviennent de la Chine, puis il y a une molécule à l'intérieur que si on en prend trop, ça ne marche pas pour le corps. Là. Alors, il y a ça ici, il y a le cayenne que vous pourriez mettre dépendamment. Et, c'est vrai, quelque chose qui est très bon aussi, c'est au côté sucré-salé. Vous pourriez mettre aussi des grains du gros sel. D'ailleurs, je viens d'en rajouter, là. Je vais mettre une petite pincée. Alors, quand les gens mangent une boule, des fois, c'est bon d'avoir le contraste avec exemple, la date, puis le salé. Très bonne collation. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui s'intéressent, on fait des suivis à distance, que vous soyez à Gatineau, en Abitibi ou en France. On a aussi des bons amis qui sont là-bas et qui nous regardent. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, sur ça, passez une belle journée et passez le message pour les capsules. Ça va nous faire plaisir de grandir la gang. Bye bye, bonne journée.